Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors, on va voir, hein, là je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, on va voir un petit peu ce que ça nous donne comme message, que ça nous évoque comme situation, on va voir. Alors, guidance intemporelle les amis, guidance intemporelle, ça veut dire que ça va valoir, pardon, à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être après. Ça n'a pas d'importance. Ça marche en fait sur l'idée que vous avez été attiré, votre intuition vous a poussé à cliquer sur peut-être la vignette, peut-être sur l'intitulé, etc. Et qu'a priori, si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'a priori, les messages là vont vous concerner d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça vous évoquera votre passé, peut-être ça vous évoquera votre présent, les choses vraiment dans lesquelles vous êtes en ce moment. Peut-être ça ne vous évoquera rien parce que tout simplement, ça s'avérera beaucoup plus tard, sans que rien finalement là, à l'instant T, ne vous laisse présager qu'il puisse arriver quelque chose comme ça dans votre vie, c'est possible. Ça peut vous parler aussi d'un de vos proches, hein, quelqu'un que vous connaissez, vous allez peut-être reconnaître la situation, dire bah oui tiens effectivement ça parle d'un tel. Ça peut ne rien vous dire aussi et que quand vous en parlerez dans quelques temps avec quelqu'un d'autre en expliquant tout ça, la personne dise bah tiens c'est marrant toi ça te disait rien mais moi oui. Mais ça parle de moi, de mon frère, de ma soeur, de mes amis, de mes parents, j'en sais rien. Bah tout simplement, je le dis dans chacune de mes guidances, mais je le répète, hein, parce que bah, les messages quand ils cherchent leur destinataire, bah, quelquefois ils arrivent à leur destinataire par tout un tas de chemins, y compris le bouche à oreille, y compris comme ça, le fait d'en parler voilà, entre personnes. Et peut-être quelqu'un qui n'a peut-être ni Internet, ni YouTube, ni rien du tout, bah, puisse quand même recevoir des messages qui lui arriveront par personne interposée, hein. Tout est possible, tout est imaginable, bien sûr. Par rapport à tout ce que je vais dire, sentez-vous libre de transposer, d'interpréter aussi à votre manière. Je le dis dans chacune de mes guidances. Moi, les cartes me racontent une histoire, pardon, voilà. Les cartes me racontent une histoire, les cartes me donnent une situation. Vous allez peut-être pouvoir, même par rapport aux cartes elles-mêmes, les transposer, les interpréter aussi en fonction de vous et de votre intuition. Donc sentez-vous libre de, je dis toujours de faire votre sauce, hein, de faire avec ce que moi je vais vous donner et de voir à vous comment ça vous parle, à vous comment ça peut se transposer par rapport à vous, à vos proches, etc. Donc vraiment vous êtes en toute liberté par rapport à ça. Autre chose par rapport à la liberté, le libre arbitre. Ne faites jamais votre vie en fonction des cartes. Je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que quelquefois dans les guidances où je ne le dis pas, je vois qu'après dans les commentaires, j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent oui, mais arrêtez d'induire les gens en erreur, etc. Donc je le dis, les cartes, ce ne sont que des cartes. Même si ça peut donner un petit éclairage, une petite piste, un petit indice, quelque chose, vous faites votre vie à vous en fonction de votre cœur, de votre esprit, de vos envies, de ce que la vie met sur votre chemin et rien d'autre, hein. Ça n'est pas, il ne faut pas que les cartes dictent votre conduite. Donc si on parle de quelqu'un de faux, bah, et vous n'allez pas commencer à regarder tous les gens autour de vous en disant celui-là ou celle-là me ment. Si on parle de quelqu'un de gentil, alors que vous dans votre entourage, vous avez quelqu'un, quelqu'un de très désagréable de vous dire, ah ben non mais les cartes ont dit qu'il était gentil, donc je vais faire un effort. Non, vous vivez en fonction de votre cœur et votre esprit. Vous regardez, vous écoutez, vous oubliez, vous laissez tout ça filer, hein, les messages filer, et vous vivez votre vie. Et vous voyez quand les choses s'avèrent, de toute manière, ça reviendra à votre conscience. Et vous direz, ah bah tiens, c'est marrant, oui, effectivement, on en avait parlé. Donc voilà, ça c'est très 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 important, les amis. Je le dis parce que je me rends compte quand je vois certains commentaires assez acerbes, que probablement je ne le dis pas assez dans mes guidances. Donc je vous le redis, alors on va voir, hein, bien sûr, quels sont les messages, qu'est-ce qui va tomber, et on va demander tout de suite à l'oracle des murmures. Oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Merci. Alors, nous avons l'introspection. Oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quel message souhaiteriez-vous passer, s'il vous plaît, merci. La générosité. D'accord. Merci. Le choix. Merci. Écoutez. Merci. Et le rituel. Ok. Alors, chers amis, là, on nous parle effectivement d'un jeu. Bah, en position centrale, on a le choix. Donc, il va y avoir une réflexion à mener, où vous êtes peut-être en train de mener cette réflexion. On a l'introspection. C'est-à-dire que c'est une réflexion intense en soi-même de qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on décide?
Alors ça peut être bien sûr dans tous les domaines, hein, ça peut même être le professionnel ou dans les études, hein, ça peut être, voilà, j'ai 2 voix face à moi, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis vraiment, en moi-même, hein, ça veut dire l'introspection qu'on va pas aller demander à tout le monde son avis. On va pas dire: «Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas». Non, là, on est dans sa tête, on réfléchit vraiment intensément par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à là où on veut aller, par rapport alors dans sa vie. Alors soit c'est en professionnel, les études, ça peut être le sentimental, ça peut être dans une relation autre, hein, amicale, familiale, et cetera. Mais on est là face à une décision, peut-être à 2 possibilités là qui se présentent, voire plusieurs même, et on va avoir un choix à faire. Je disais qu'on est dans l'introspection, on réfléchit beaucoup, et cetera. On est aussi dans écouter. Alors, heu, ça peut vouloir dire 2 choses, s'écouter soi-même, donc je disais, bah, évidemment, introspection, donc on écoute soi-même ses propres besoins, ses propres envies, et cetera. Ça peut être, même si on ne réclame pas l'avis des autres, d'écouter ce que les autres en disent. C'est-à-dire d'être attentif à ce que les gens peuvent dire, même si on ne leur demande rien. Parce qu'il y a des gens, bien entendu, hein, vous en connaissez tous, hein, qui vont vous donner leur avis, alors vous n'avez rien demandé, mais ils vous le disent quand même. Peu importe. Vous allez quand même avoir à cœur d'écouter tous les avis et d'en faire ce que vous voulez après, hein. On n'est pas obligé de le suivre, l'avis des gens, hein, bien sûr, hein, mais en tout cas, on est là-dedans. Et on a le rituel. Donc, on est en train de nous dire que vraiment, on est sur un passage vraiment obligé, là, de réflexion pour vraiment voir où on va, voir ce qu'on va faire, voir voilà, la décision qu'on va prendre. On a la générosité, donc on est dans une décision aussi où vous n'allez pas avoir envie de léser autrui, vous n'allez pas avoir envie de passer par-dessus quelqu'un, de lui faire du mal, etc. Alors là, bien sûr, on ne sait pas de quoi on nous parle comme domaine, de quel domaine on nous parle, mais en tout cas, on est dans un choix finalement qui va respecter tout le monde, qui va respecter les autres aussi, mais surtout qui va vous respecter vous-même dans qui vous êtes, dans ce que vous voulez, dans ce dont vous avez besoin. Alors, on va demander un petit peu l'oracle de l'intuition et de l'action, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, sur cette situation. Pour les consultations qui sont un peu plus précises, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, vos émotions, jamais seules. Ok. Oula. Alors, on a eu votre vérité. Aimer sans condition, la connaissance, faites grandir la douceur et l'intuition. Alors, aimer sans condition, la connaissance, faites grandir la douceur et l'intuition. Et ajouter un brin de folie. Alors, les amis, on ne nous dit toujours pas dans quel domaine on est. Hein. En tout cas, vous allez être particulièrement à l'écoute de vous-même. Ça, on nous le confirme. Hein. On a votre vérité, se trouver, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut. Vraiment. Écouter ses émotions. On est entouré, on n'est jamais seul, hein, jamais seul, on est entouré de gens. Je vous disais, vous n'allez pas forcément rechercher leur avis, mais vous allez l'entendre, leur avis quand même. Et vous êtes entouré de gens là, qui sont là pour vous, hein, en fin de compte. Hein. Alors évidemment, on ne sait toujours pas dans quel domaine on est. On nous dit que vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter vos intuitions, savoir un petit peu ce qu'il faut faire, hein, sentir un peu où on va, ce qu'on doit faire. Se connaître soi-même. Hein. Et finalement, une fois que vous avez trouvé, une fois que vous aurez trouvé vraiment ce que vous voulez, qui vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ça va être de vous accepter, d'accepter votre choix vraiment et de foncer à 100% dans ce que vous aurez décidé. On a ajouté un brin de folie, ça veut dire qu'on aura peut-être aussi une décision sur quelque chose qu'au départ, qui pourrait paraître un petit peu fou. Alors, évidemment, là, on n'a toujours pas le thème, hein, toujours pas le domaine de quoi on nous parle. Mais imaginons par exemple qu'on parle des études, que vous soyez plutôt destiné à faire une voie toute tracée sur quelque chose de très sage, très posé, etc. Et que finalement, une fois que vous aurez fait toute votre réflexion, que vous aurez trouvé qui vous êtes, ce que vous voulez faire, etc., et que vous aurez accepté que c'est comme ça et pas autrement parce que c'est ce dont vous avez besoin, ça va peut-être être pour partir sur un truc complètement fou, quoi. Sur un truc vraiment inimaginable au départ qui vous ressemble a priori pas au début. On peut être là-dessus. Dans le professionnel, ça peut être la même chose. Ça peut être, on est dans une voie professionnelle, on va peut-être avoir un choix, peut-être pour se reconvertir ou quelque chose, et partir sur un truc complètement fou, qu'on n'aurait jamais imaginé avant, mais qui correspond vraiment à qui vous êtes au fond de vous. Et si on est dans le relationnel, ça peut être effectivement un choix à faire, peu importe, hein, on ne sait pas, dans le domaine
peut-être même sentimentale, pour aller peut-être vers quelqu'un ou vers des personnes, si vous êtes célibataire par exemple, hein, vous n'avez jamais, vous êtes toujours peut-être resté dans le même genre de personne, peut-être posé, ou voilà, et là on part sur quelqu'un, vraiment vous n'auriez jamais imaginé pouvoir un jour faire quelque chose avec quelqu'un de ce genre-là, parce que ça ne vous ressemble pas et que pour vous c'est un peu trop foufou, quoi, hein. Voilà, on peut être dans quelque chose comme ça, puisque là pour l'instant, ben, on ne nous donne rien de plus, hein, comme détail, on ne sait pas, on sait qu'il y a un choix, une décision, une réflexion intense qui est menée, et on se trouve et on se lance. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais on ne sait pas dans quel domaine. Alors, on va demander au keeper mystique, s'il vous plaît. Keeper mystique. Est-ce qu'on peut en savoir peut-être un petit peu plus sur ce choix, s'il vous plaît, keeper mystique? Alors, le gentleman, ok. Sur le choix, s'il vous plaît, keeper mystique. Et la jeune fille riche. Alors, alors on pourrait être dans du sentimental, les amis. On pourrait être dans... Alors, je vais vous donner les interprétations possibles. On pourrait être dans du sentimental dans le sens où il y en aurait un des deux qui serait plus âgé que l'autre et que du coup, ajouter un brin de folie, bah là pour le coup oui, parce que réflexion intense qui est menée, où je vais, qui suis-je, qu'est-ce que je fais. On avait quand même, il me semble, aimé sans condition. Ça peut être ça, hein, ça peut être un des deux, homme ou femme, peu importe, qui est plus âgé que l'autre et que effectivement, bah, c'était peut-être quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé dans sa vie, de se mettre avec quelqu'un de beaucoup plus vieux, peut-être. Ou beaucoup plus jeune, hein, ça dépend qui vous êtes dans l'histoire. Ça peut être, alors là bien sûr on nous parle du gentleman et de la jeune fille riche, ça peut être l'inverse, ça peut être une dame plus âgée avec un monsieur plus jeune, ça n'a pas d'importance, hein. Ce qu'on nous dit quand même, c'est que finalement le plus jeune des deux, il a tout à offrir, il a tout à donner, il a peut-être jamais connu un véritable amour, si on est dans le sentimental, et l'autre est prêt finalement à le protéger, à l'aider, à lui donner tout ce dont il ou elle a besoin, à être vraiment généreux en amour avec cette personne et à vraiment ouvrir son cœur complètement. Ça peut être aussi dans... si on est dans le professionnel, par exemple, ça peut nous symboliser un nouveau patron, ça peut nous symboliser un nouveau professeur peut-être, si on est dans de l'éducation, enfin dans de la formation. Ça peut nous symboliser aussi vous, jeune fille riche, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr ça n'a pas d'importance, on est dans la symbolique, qui êtes plein de ressources, plein de compétences, plein de choses à mettre en route, plein de projets qui sont là en train de naître dans votre tête et qui demandent juste, hop, à être mis en place. Et quelqu'un qui là serait une aide, un appui, alors peut-être un formateur, un professeur, un nouveau patron, un tuteur peut-être, suivant, dans certaines entreprises, il y a des tutorats là pour pouvoir acquérir des compétences. On peut être là-dedans aussi. Si on est dans de l'amical, ça peut être aussi d'avoir d'un seul coup une nouvelle amitié qui arrive pour quelqu'un effectivement qui est plus âgé, qui est vraiment sympa, etc. Voilà, on est dans quelque chose un petit peu comme ça. On va demander, sur quoi je vais demander un petit peu là, sur ce brin de folie, tiens, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Un voyage. Ah ouais, là, bon, alors, ça peut être un vrai voyage. Le brin de folie, ça peut être tout simplement que vous allez changer de lieu de vie et que du coup, bah, effectivement, c'était peut-être pas du tout prévu. Et puis, une fois que vous aurez bien trouvé qui vous êtes, ce que vous voulez, etc., bah, vous allez, allez hop, hein, vous filez, vous vous lancez. Et puis, du coup, tout le monde trouve ça un peu fou que vous osiez partir comme ça se peut. Ça peut nous symboliser, effectivement, le départ vers une nouveauté, un choix, hein. Il y avait ce choix avec deux voies sur quelque chose de tout à fait nouveau et complètement... qu'on n'aurait pas pu imaginer avant, effectivement. Donc là, on nous confirme encore un petit peu la même chose, hein, les amis, hein. On n'en saura peut-être pas plus, hein. Vous allez pouvoir le transposer finalement à des tas de domaines, hein, à des tas de domaines. Alors, on va demander, de manière un petit peu plus ouverte, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation? Merci. Alors, on a le livre, ouais. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, sur cette situation. Oui, ok, on a les cigognes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? On a l'ours. On a la maison. Ouais. Et on a les lys. Alors, on peut être dans du sentimental, les amis, à nouveau. On peut être dans du sentimental avec quelqu'un, alors, quelqu'un, un peu comme le gentleman, hein, je disais, quelqu'un qui serait quelqu'un de, comment dire, bien placé, quelqu'un comment je pourrais dire, ouais, quelqu'un qui a des connaissances, etc. Ça peut éventuellement symboliser un ex aussi, c'est possible, pourquoi pas, hein. Ce qu'on nous donne quand même comme première carte, c'est le livre, c'est-à-dire bah, l'ensemble des connaissances, etc. Ça y est, on a appris des choses, l'expérience de vie, donc ça cadre très bien avec l'introspection. Les cigognes, c'est le changement, voire le déménagement. On a le voyage, hein. On a donc la présence d'une personne là, qui peut être donc cette fameuse personne aidante là, protectrice, etc. Et on est sur peut-être quand même, a priori, une décision qui concernerait la maison, le foyer, le lieu de vie peut-être.
Et donc, c'est peut-être un changement de voie complet, un changement d'endroit, de lieu de vie. Là, on peut un petit peu tout voir, hein, les amis. Donc là, et ben là, vous voyez, quand je vous disais, vous allez pouvoir vous sentir libre d'adapter vraiment à vous, à la manière dont finalement, là, les cartes elles-mêmes vont vous parler à vous. Parce que là, pour le coup, on a plein de possibilités. On n'est pas dans quelque chose de très restreint comme message. Alors, on va demander une petite conclusion aux portes de l'intuition, s'il vous plaît. Porte de l'intuition, de quelle manière pouvez-vous nous conclure tout ça, s'il vous plaît, porte de l'intuition? Alors, le masque et la volonté. Donc, ça nous parle vraiment. Alors, le masque nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On avait là aimé sans condition, la connaissance, votre vérité, etc. Ça nous parle de trouver qui on est. Donc, je vous disais, on a l'introspection, etc., votre vérité, tout ça. Le secret enfin révélé, on a compris, ça y est, on a compris qui on est, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, voilà. C'est ça, on n'avance plus masqué, on bat les masques, ça y est, on a trouvé qui on est, on y va. La volonté, bah oui, vous allez faire preuve de volonté quand vous aurez fait ce choix, quel que soit le domaine, bah vous allez agir, hein, vous allez vraiment vous lancer. Appréciez la personne que vous êtes, hein, je vous disais, aimez sans condition la connaissance, votre vérité, vous allez comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, et vous allez faire en fonction de ça, et uniquement en fonction de ça, et vous allez agir. Vous allez être acteur ou actrice de la suite de votre vie, les amis, par rapport à cette décision, ce changement de voie, ce choix que vous allez avoir à faire. Donc voilà, chers amis, bah, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour vous. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Vous verrez, hein, peut-être que ce choix, il sera pour dans beaucoup plus tard. Et puis, peut-être que là, effectivement, quand vous regardez, bah, ça ne vous dit rien. Bah, vous verrez bien, vous laissez venir tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit les intemporelles sentimentales, les intemporelles générales ou les guidances par signe, éventuellement. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, vous pouvez aller cliquer là-dedans et aller voir tout ce que vous avez envie de voir, hein, tout ce qui vous tente, hein, justement. Loi de l'attraction, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le voir? Pas envie de le voir? Laissez-vous porter et puis vous verrez bien. Voilà, je vous fais à nouveau des gros bisous. Bonjour chez vous si vous êtes dans un autre pays que la France et merci pour tous vos petits coucous avec le nom du pays. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir d'où vous me regardez. Bonjour chez vous aussi si vous êtes en région, hein, en France, hein, bien sûr. Hein. Partout où vous êtes les amis, hein, vous le savez, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée, belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit et à très vite. Allez, au revoir à tous.